Au hasard de notre essai sur ces routes de Sardaigne avec cette nouvelle Astra Twin Top, nous sommes tombés sur ce break Kingswood Chevrolet des années 70, dans son jus. C'est pas cette voiture que Bernard Sarrazin va vous faire découvrir maintenant dans Turbo. En fait, une raison pour cela, ce n'est pas la sienne, mais sa Corvair Spider. Bernard Sarrazin, c'est un fidèle de l'émission depuis de nombreuses années. Il nous a écrit tout simplement à Neuilly pour nous faire découvrir sa voiture passion. C'est avec Safet Rustler maintenant, notre rubrique collection dans Turbo. Lorsque l'on dit Chevrolet, on pense tout de suite à la célèbre Corvette. Mais au début des années 60, la marque de Détroit possédait dans sa production un autre modèle tout aussi intéressant. La Corvair. Si cette appellation évoque plus le nom d'une compagnie aérienne que celle d'une automobile made in USA, cette Corvair était pourtant à l'époque une véritable vitrine technologique. Et grâce à un passionné, nous avons pu à Turbo en prendre le volant en Gironde. Bon, de toute façon, le pont de Saint-Vincent-de-Paul construit par Gustave Eiffel n'était pas assez long pour faire illusion tout le reportage. Avec 4,37 m de longueur, la Corvair était pour le marché américain une toute petite voiture, une Chevrolet destinée à concurrencer la coccinelle de chez Volkswagen. La Corvair inaugurait dès 1962 des technologies très innovantes comme le turbo monté en série. Première surprise que nous dévoile Bernard, l'heureux propriétaire du modèle Monza Spider de 1964. Le moteur se trouve dans le coffre, comme la coccinelle. Et à l'intérieur se cache non pas un gros V8 américain, mais un 6 cylindres à plat. Un 6 cylindres dans lequel souffle un turbo. Et oui, la Corvair est la première auto de série à proposer le turbocompresseur. C'était il y a 45 ans. Une révolution à l'époque qui fera beaucoup de petits. Autant de solutions techniques qui finalement sont à l'origine d'un véritable coup de foudre. C'était une vieille idée de restaurer un cabriolet, plutôt vers les anglaises, etc. Donc pas du tout vers les américaines. Et puis c'est une petite annonce dans un journal spécialisé où il y a eu un déclic. Cette Chevrolet, Corvair, turbo, je me suis dit c'est très original et j'ai eu envie d'aller voir et je l'ai acheté. Original et très rare en France, cela fait déjà 20 ans que Bernard Sarrazin possède la version la plus aboutie et la plus sûre de la Corvair. Et mis à part la restauration de la peinture et de la sellerie, cet expert automobile a tout refait lui-même. Carrosserie, moteur, châssis, chrome et jantes à rayons. Au total, plus de 400 heures de travail pour aboutir à ce résultat exceptionnel. Une Chevrolet Corvair état d'origine de plus de 40 ans. La magie opère instantanément, un seul regard et le Spider vous fait faire un bond dans le temps, même l'autoradio est rétro. Mais lorsque l'on s'installe au volant de la Corvair, on mesure les progrès de la production automobile. Le plus étonnant, c'est la démultiplication de la direction. Le volant fait de grands mouvements pendulaires, même en ligne droite, façon film des années 50. En revanche, ce qui est agréable, c'est la sonorité très proche d'une Porsche 911 d'époque. A noter que le fameux premier turbo de série se montre relativement discret. Même avec 150 chevaux, il ne faut pas s'attendre à subir une poussée bestiale lorsque celui-ci se met en route. Conçue pour stopper la coccinelle, la Corvair n'a pas connu le succès de sa rivale. Mais la petite Chevrolet peut se vanter d'avoir ouvert une voie, celle du turbo. Si ce n'est déjà fait, mais après tout, rien ne vous empêche de souscrire une nouvelle fois, bien au contraire.